Bonjour à tous et bienvenue dans notre live et dans notre JPO Live. Je m'appelle Florence Dufour, je suis la directrice générale fondatrice de l'EBI et on va parler pendant 1 heure orientation, puisque si vous êtes avec nous, c'est que vous envisagez de faire des études en biologie et donc vous avez peut-être lu un certain nombre de documents. Évidemment que cette année particulière avec une pandémie, eh bien, on se rend compte de l'importance de notre sujet, puisque ce sujet va toucher de très près la santé, la protection des populations et leur bien-être également. Donc, beaucoup de métiers à la clé. Donc, cette conférence va vous présenter toutes les façons d'être EBiste, puisque c'est le nom que nos étudiants se donnent entre eux. Donc, nous parlerons des cursus 5 ans, le cursus ingénieur, une formation prestigieuse qui a déjà près de 3000 anciens dans un réseau mondial, puisque 15% d'entre eux travaillent à l'international. Le réseau des masters spécialisés, qui est sur le même annuaire des anciens et qui sont, comme leur nom l'indique, une formation post-master, Bac plus 6, extrêmement pointue, l'une en qualité, l'autre en réglementation. Et puis la formation, la petite dernière qui est le cursus bachelor 3 ans, qui démarre à la rentrée prochaine et qui a déjà été expérimenté par le passé, formation très demandée par les entreprises, puisque les métiers de techniciens de haut niveau sont vraiment en pointe en ce moment. Et oui, on entend parfois que l'industrie est terminée, pas du tout. Dans notre domaine, beaucoup de sites industriels se créent, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, et également que ce soit la cosmétique, l'alimentaire, la pharmacie. La conception est très tonique. Il s'agit de métiers qui sont en forte croissance, des croissances à 2 chiffres, entre 12 et 25% pour les secteurs. Donc, tout d'abord, la question de l'orientation en biologie. Si vous avez regardé le guide de l'étudiant, étudier la biologie, il est quelque peu déprimant parce qu'on vous explique qu'il va falloir faire un doctorat qui est très, 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 très long, et puis qu'après, on va beaucoup, beaucoup souffrir pour pouvoir s'intégrer dans des métiers qui ne sont pas forcément rémunérateurs. Alors, nous sommes là pour expliquer que ce n'est pas le cas. Et si effectivement il y a des moyens de faire cette biologie-là, il y a aussi des moyens de faire une biologie efficace qui intègre pleinement dans le marché d'emploi et dans les sujets de société. Alors, 3 manières sont à considérer. Et donc, pour l'orientation, on va démarrer cette conférence par ce qui n'existe pas aujourd'hui dans les guides, c'est-à-dire les 3 manières d'être biologiste, qui sont 3 façons de voir le monde et 3 façons de se positionner dans son intégration professionnelle et dans son lien avec les autres et dans les métiers. Alors, la première, elle est très à la mode avec le changement climatique, elle est très regardée, c'est la méthode nature et production. Alors, le fait d'allier ces 2 mots en soi est déjà un peu étonnant. Si c'est la nature, est-ce la production? Oui, parce que l'enjeu mondial, c'est d'arriver à produire pour que, d'une part, la biodiversité se conserve et d'autre part, que l'espèce humaine puisse avoir à manger, avec des enjeux très forts sur l'eau, qui sont bien connus, mais également sur la possibilité de se nourrir, puisqu'on a maintenant seulement quelques jours à la fin de chaque année d'autosuffisance alimentaire sur la planète. Les coefficients de sécurité étaient de 3 semaines, il y a ne serait-ce que 10 ans. On est maintenant à quelques jours et on sent bien qu'on va passer un cap et qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc l'enjeu majeur est de réussir à se nourrir. Cela s'appelle la sécurité alimentaire. Au-delà, évidemment, la sécurité des aliments, ne pas être malade par l'aliment que l'on a réussi à trouver. Donc dans cette nature et production, on va trouver notamment toutes les écoles d'ingénieurs agro, et globalement les écoles qui dépendent du ministère de l'Agriculture, qui sont extrêmement organisées et qui vont adresser cet enjeu. Si vous êtes un biologiste nature et production, vous le savez déjà, c'est-à-dire que pour vous, tout ce qui est nature est attirant,
Donc, souvent, lorsque nous avions les parents au moment de cette journée porte ouverte, je disais de façon amusante, bah, si vous avez 12 ans, que vous avez voulu un hamster et que vous avez aimé nettoyer sa cage et lui donner à manger, et que vous n'avez pas délégué à vos parents cette chose-là, eh bien, vous êtes peut-être un peu nature et production. Si on ne peut pas vous enlever votre balade du dimanche, si vous savez où en sont le cycle des arbres et de la nature, là, vous êtes pleinement ça et vous savez déjà quel type d'école il faut que vous intégriez parce que plein d'autres gens qui vous ressemblent vont faire partie des promotions et vont vous nourrir. Vous devrez être fort en maths et en modélisation puisque ces techniques de production supposent de modéliser tout ce qui se passe. Dans la relation à l'autre dont je vous parlais tout à l'heure, on est dans une relation d'une personne à N personnes. Un ingénieur agri-agro modélise pour la planète, pour une entreprise, pour un ensemble de production, pour une coopérative. Et donc, on va avoir peut-être une relation moins directe de 1 à 1 et une relation avec beaucoup d'impact. Donc, la deuxième manière, là, le petit cercle orange, santé et prévention, ben, c'est une autre manière d'être biologiste. Et là, on va tout de suite parler du point de vue sur le lien à l'autre. On va être dans une relation de 1 à 1. Parce qu'un soignant, et on les a vus et on les a applaudis toute cette année, un soignant, avant tout, c'est quelqu'un qui a une énorme résilience par rapport au stress, une énorme capacité de raisonnement même quand il est épuisé, et qui va statistiquement trouver plus facilement le diagnostic, quel que soit son état de fatigue et quelle que soit la coopération de la personne qu'il va y avoir en face. Et donc, c'est bien une relation de 1, une personne qui sait beaucoup de choses et qui va devoir faire diagnostiquer et faire adhérer l'autre personne, et une personne qui est en situation de nécessité et que l'on veut rendre plus autonome dans sa santé. Donc ce métier-là, il est évidemment prioritairement, c'est au niveau de la PACES et du cursus de médecine, d'infirmier, voire de vétérinaire qu'on peut l'adresser. Et c'est encore une autre façon de faire de la biologie. Donc vous le sentez bien, ces deux manières, ce n'est pas encore l'EBI, mais c'est crucial que ce soir, cet après-midi, vous ayez des discussions en famille pour savoir en fait si vous êtes un peu plus bleu, un peu plus orange ou un peu plus turquoise, parce qu'à partir de là, vos choix sur Parcoursup vont être évidents et très facilités. On en arrive au cercle, au disque bleu turquoise, qui est le produit et l'innovation. Et là, on est au cœur du métier de l'ingénieur ébéiste et des ébéistes en général. En quoi consiste-t-il? Eh bien là, tout à coup, on aime la biologie, mais on aime la biologie par rapport à sa complexité, par rapport aux phénomènes qui fascinent. Une réaction immunitaire, c'est fascinant. Arriver à produire de l'énergie pour un marathon, c'est fascinant. Arriver à comprendre que nos cellules sont programmées à un moment donné pour mourir et que ça s'appelle l'apoptose, c'est fascinant. Penser que l'ADN va permettre de pouvoir stocker des données et éviter des data centers qui utilisent énormément de ressources, eh bien ça, c'est aussi très fascinant. Et donc, lorsqu'on est produit et innovation, ce qu'il y a plus dans la biologie, au-delà de la partie de physiologie ou plus descriptive, c'est le mécanisme. Mon Dieu, mais comment on réussit à faire ce mécanisme, comment on se l'approprie, et c'est ça qui va énormément plaire. Dans tous nos ingénieurs, dans tous nos élèves à l'EBI, c'est avant tout ça qui leur a plu, l'amour de la complexité. Au-delà du mécanisme, bien évidemment, il faut qu'il serve à quelque chose. Eh bien, on est fasciné par l'idée de se rendre utile. On a dans la tête des rêves. Le rêve peut être d'inventer un vaccin contre le paludisme. On a 2 millions de morts par an sur la planète de palud, c'est énorme, et puis des enfants en bas âge, et là, tout à coup, là, on mesure un peu mieux ce que c'est que ces millions de morts, puisqu'on a les chiffres Covid d'un bord, et puis on a le bon vieux palud de l'autre bord, et puis on voit qu'il gagne toujours par rapport au nombre de morts annuels. Eh bien, si on sait ça, qu'on l'a lu dans Science et Vie, par exemple, eh bien, on peut se dire que c'est la vocation de sa vie.
On peut être fasciné par la course aux vaccins qui existe en ce moment. Les vaccins qui vont arriver, c'est une nouvelle manière de vacciner et on voudrait faire partie de cette aventure. Ou bien on est fasciné par les produits cosmétiques. On a beaucoup de gens qui aiment la cosmétique à l'EBI, 25% du placement. Et on veut à nouveau apporter des cosmétiques qui vont être plus bio, plus écologiques, plus respectueux. Ou bien tout simplement, on aime bien manger et on veut faire de l'innovation alimentaire. Et en fait, dans votre manière de voir la biologie, c'est aimer cette complexité et vouloir absolument que vous soyez acteur, soit en production, soit en conception, soit en marketing, acteur de l'arrivée sur le marché de produits plus écologiques et qui sont destinés à faire plaisir aux gens. On prend un exemple qui anime le BI depuis 1996, on a eu ce rêve et aujourd'hui on en est leader mondial. Notre rêve de 1996, c'était de faire en sorte que des médicaments soient agréables pour les gens. Alors on n'osait pas dire agréable, on disait juste qu'ils soient moins mauvais. Et on se battait contre l'idée des pharmaciens qu'un médicament devait être désagréable parce qu'on avait le risque de surdose. Ce projet-là, on y a cru, on a même créé notre laboratoire de recherche et aujourd'hui, l'axe 1 de la recherche de l'EBI est dédié à ce combat et nous sommes au niveau international les auteurs de l'acceptabilité pédiatrique et de l'acceptabilité pour les seniors. Donc vous voyez que c'est très concret et là, vous voyez à l'écran ce que nos ingénieurs ont dans la tête. Les 5 verbes que vous voyez, ce sont les 5 verbes les plus cités quand on demande à nos ingénieurs ce qu'ils font dans la vie concrètement. Innover, donc innover ce n'est pas inventer, innover c'est inventer et mettre sur le marché. Concevoir, avoir mis les mains dedans. Optimiser, avoir sans cesse le souci de la sécurité et de la rentabilité. Valoriser, ça veut dire savoir en parler. Et motiver, il y a bien la notion de management qui est chère à tous les ingénieurs. Quant aux 4 valeurs, on va le revoir dans cette conférence, bien sûr la rigueur d'ingénieur, qu'est-ce que ça veut dire ? On vous le dit tout de suite, des maths, de la physique et des maths. Même si vous n'avez pas pris ces spécialités, il va falloir passer par là. L'esprit de biologiste, dans le disque turquoise, tel qu'on l'a décrit. L'industrie et une culture et une personnalité, et on y reviendra. Alors, cette diapo-là, évidemment que la communication a envie de vous dire qu'on est une bonne école. Oui, on est une grande école. Et au-delà de ça, on est surtout une grande école qui a des valeurs sur lesquelles nous reviendrons dans la conférence. Qu'est-ce qui est important dans tous ces sigles? Ce qui est important, c'est déjà le réseau. Que vous voyez, nous sommes membres de CY Alliance, c'est-à-dire le réseau des établissements d'enseignement supérieur de Cergy-Pontoise, aux côtés du groupe ESSEC et de l'université de Cergy-Pontoise. Tout ça, ça compte. On s'entraide. On s'est entraidé pendant la crise Covid. Nos étudiants vont recevoir, les plus précaires vont recevoir 30 ordinateurs à la rentrée prochaine grâce à cette adhésion. Nous menons des projets ensemble et nous avons des labels que nous faisons ensemble. La deuxième chose qui est importante, c'est le label établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Nous sommes une association loi 1901 un peu particulière. Nous sommes encadrés par le ministère de l'Éducation, régulièrement audités, et ce label, qui est porté par 35 établissements en France, vous signale qu'ici, nous ne sommes pas dans le monde du but lucratif. Nous sommes bien dans le monde du projet collectif vérifié par le ministère. Ensuite, bien sûr, le label CTI et surtout le label européen qui en découle, EURACE, que tous les établissements n'ont pas. Donc si vous voyez le sigle CTI, cherchez aussi la labellisation EURACE, qui est le passeport européen pour les diplômés. Et puis, vous l'avez vu, la conférence des grandes écoles, une sorte de club, on vient vous chercher par la main quand vous avez fait le travail, donc on n'y a pas toujours été membre, mais on est membre depuis 2009 et on y est très actif. Et puis enfin, un dernier label, celui qu'on voit un peu moins bien et qui va parler surtout aux parents, celui de la certification ISO 9001. Nous l'avons depuis 2010 et depuis 2013, elle concerne toutes nos activités. Alors pour les parents qui sont en industrie ou en entreprise ou dans le tertiaire, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire des process, ça veut dire de la fiabilité, ça veut dire une volonté d'amélioration continue, ça veut dire un travail constant avec les partenaires et les fournisseurs et les salariés pour que ça marche.
Et donc, dans cette gouvernance qui est certifiée, nous avons nos étudiants. Ils participent à toutes les décisions de l'école. Au-delà, on y reviendra, on est membre de Puissance Alpha, ce qui vous permettra de rentrer. Donc, c'est le concours auquel nous sommes adhérents, mais un petit peu plus que ça, parce que j'ai le privilège de le présider depuis le mois de décembre dernier. L'école est pilotée par des industriels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous confient leurs problématiques et nous devons réfléchir à des solutions pour donner les compétences aux diplômés qui sortiront dans 5 ans. Par exemple, la problématique de l'écrit. Aujourd'hui, on est en distanciel, on chatte, on écrit énormément. La fracture numérique, on en parle beaucoup, mais la fracture littéraire est là. Et les industriels nous en parlent. Que faites-vous pour réduire cette fracture? La fracture de l'ouverture d'esprit. Que faites-vous pour que les ingénieurs aient de la sensibilité? Pour que le quotient intellectuel, c'est une chose, mais que faites-vous pour le quotient émotionnel? Ce sont des problématiques d'industriels. Que faites-vous pour que la génération qui arrive soit concentrée et que nos entreprises puissent répondre à leurs attentes? Est-ce que vous formez à l'intelligence collective? Est-ce que vous formez à la coopération? Et donc, en lien avec eux, nous réfléchissons évidemment matière, nous réfléchissons compétences et nous réfléchissons développement. Bien sûr que c'est un réseau aussi, et que ces industriels, nos étudiants vont beaucoup les voir dans des after-work, mais aussi à leur côté quand ils entreprennent. Alors, c'est quoi une école d'ingénieurs? On va déjà démarrer par la base, c'est un campus. Un campus, alors on a un peu oublié que ça existe, les locaux, mais un campus, un lieu, c'est précieux. Par exemple, en ce moment, nos étudiants peuvent venir faire des TP. Et en distanciel, ils ont tous nos enseignements parce que nos salles sont équipées. Nos enseignements sont captés, ils sont sur stream. Nos anciens peuvent les regarder. Donc ce campus est en fait notre outil de production et c'est aussi notre outil d'échange et c'est aussi notre outil d'émotion. Donc ces 6000 m² que j'espère vous visiterez très prochainement au printemps et vous êtes bienvenus dès que cela sera possible. Ces 6000 m² ont été conçus pour que seuls nos bureaux soient privatifs. Tout le reste des lieux, ce sont des lieux de passage où étudiants et professeurs peuvent se croiser et peuvent discuter. Un exemple très simple, à la direction, la petite table sur laquelle je suis en ce moment est normalement à la direction, au premier étage, là nous sommes au rez-de-chaussée, les étudiants viennent y réviser. Ils sont à 2,50 m de la porte de mon bureau. Et pourquoi y sont-ils là? Parce qu'ils y sont bien et ils disent qu'ils y sont au calme. Et ils ne sont pas importuns. Personne ne vient leur dire que c'est l'espace de la direction et qu'il faudrait qu'ils aillent ailleurs. Au contraire, c'est un facteur d'énergie pour nous et une possibilité d'échange. Au-delà de cette ambiance du campus dans laquelle il y a beaucoup d'artistique, des expositions d'art contemporain, des captations, très bientôt, là, le 15 décembre, si vous suivez ce live, vous allez être invité à un moment d'exception le 15 au soir pour une captation avec l'acteur Benoît Maréchal. Eh bien, au-delà de ces activités associatives et artistiques et scientifiques, il y a les laboratoires. Et à nouveau, les laboratoires, il y a nos chercheurs et nos étudiants qui travaillent ensemble. Au bout du compte, tout cela sert la vie étudiante. Le campus est ouvert de 6 h du matin à 22 h. Et tout au long de la journée, les étudiants peuvent réserver les salles et faire qui du travail, qui un projet, qui une recherche, qui une activité artistique. Donc, c'est un campus plein de vie qui nous permet d'échanger. Alors tout ça, c'est le béton, évidemment. Hein, voilà, c'est le béton, les labos, le carrelage, les gestes barrières. Une école, ça n'est pas qu'un campus. C'est aussi des valeurs. Et j'ai plaisir à partager avec vous les 7 valeurs des ébéistes. Alors, on va un peu essayer de les commenter. Pas trop, parce qu'elles sont commentées en détail à chaque rentrée, à chaque personne qui rentre, et elles sont rappelées à chaque fois qu'on a besoin de remettre les étudiants, ou d'ailleurs les personnels dans les cadres, eh bien, on peut faire appel à ces valeurs, comme dans une entreprise.
Il n'y a pas d'ailleurs que les valeurs, vous voyez que j'ai un petit tour de cou, couleur noire avec des badges, et donc ce tour de cou couleur noire avec des badges, qui rappelle mon appartenance à l'EBI, qui dit aussi que je suis sauveteur secouriste du travail, ben je le partage avec des étudiants. Chaque promotion a sa couleur, les intervenants sont en marron, les professeurs sont en noir, et lorsque nous participons à un comité, eh bien nous avons notre appartenance. Donc c'est assez amusant parce que l'école est dans un parc d'activités et on est à côté de Valeo. Et quand nos étudiants partent au RER, ils ont encore leur cordon autour du cou, ils croisent les salariés de Valeo, de la mairie, qui ont aussi leur cordon, et tout le monde se sourit comme si on était déjà dans un parc d'activités technologiques, au travail pour L'Oréal par exemple, ou pour Sanofi, et qu'on avait son badge. Donc au-delà de ces signes d'appartenance, la première valeur de l'EBI est la confiance. Alors la confiance très encadrée, c'est-à-dire qu'elle a une définition à l'EBI, le cadre de confiance, il est donné de prime abord. Chaque candidat, chaque élève qui rentre, chaque salarié qui arrive, on lui donne toute notre confiance dès le début. Et à lui de grandir dans ce cadre-là. Mais on précise ce qu'est la confiance, mais en fait, on a le droit de tout faire, on a le droit de tout innover, sauf ce qui est illégal. Alors, qu'est-ce qui est illégal? C'est la déloyauté, c'est de faire un événement non autorisé, c'est de tricher, c'est de plagier. Donc, on dit, voilà, si vous faites tout ça, vous êtes dans l'autre côté de la force, voilà, vous n'êtes plus un eubéiste et vous ne méritez plus que le mépris. Par contre, si vous êtes dans le cadre, tout est permis, y compris de questionner sur les sujets qui fâchent. Ensuite, l'honnêteté, eh bien, c'est un cadre aussi très important. L'honnêteté, on le vit en ce moment où les examens sont à distance, eh bien, c'est un cadre qui préserve. Lorsque nous sommes en présentiel, on va évidemment tout vérifier, on va faire extrêmement attention. Là, c'est un engagement moral. Il y a un engagement moral auquel les élèves s'astreignent parce qu'ils disent tous que c'est reposant. C'est reposant d'être certain que la note qu'on va avoir est méritée par rapport à son travail et qu'elle n'est pas soumise à l'aléa de quelqu'un qui aurait trahi ou triché. Alors ça paraît un peu idéaliste tout ça, et pourtant c'est crucial parce que si on travaille ensuite dans le monde de la santé, du pharma ou de la cosmétique, c'est plus que de l'éthique qu'il faut. C'est tout simplement de l'honnêteté pour que ça fonctionne. Si on est borderline, eh bien, les conséquences, elles sont absolument dramatiques dans la rupture de confiance avec le consommateur. Ensuite, il en découle la responsabilité, et ces responsabilités arrivent très vite dans la vie d'un étudiant de l'EBI, puisque notre prépa intégrée, c'est déjà l'école. Un étudiant peut être membre d'une association dès la première année préparatoire. Il peut être membre d'un comité de gouvernance dès la première année préparatoire. Il peut être membre du comité de sécurité de l'école et contribuer à l'évolution de son établissement. Donc cette responsabilité, elle va être exercée très rapidement, évidemment avec à nouveau un cadre, une façon de dialoguer avec l'équipe, à l'écoute des idées des étudiants. Et donc, on va pouvoir faire l'analyse de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, pour pouvoir tout simplement l'exercer au quotidien. Lorsque les étudiants sont là, en général, notre équipe est partie à 20 h. Ça ferme à 22 h. Les étudiants sont donc avec la personne qui est à la loge de sécurité et ils sont seuls avec un cadre de responsabilité, une proportion de sauveteurs secouristes du travail, une manière de laisser le campus en état pour le lendemain matin, et il ne nous arrive jamais le lendemain matin de craindre que nos salles soient dérangées. Elles sont rangées quand on arrive, même si un événement a eu lieu. C'est ça la responsabilité à la mode EBI. Vous voyez que c'est très concret pour les jeunes qui nous accompagnent. L'engagement qui fait partie de la fiche Parcoursup. Donc vous savez que votre conseil de classe va noter votre qualité d'engagement sur une grille. Ils vont noter votre autonomie, mais ils vont noter votre engagement. Eh bien, on y est très attaché puisqu'effectivement, on adresse des problèmes complexes, que nos métiers sont complexes et que la question de l'engagement et de la capacité à dire oui et non
et à être sincère est essentiel. Enfin, je ne sais pas pourquoi elle est cinquième, mais peut-être parce que c'est une évidence pour nous depuis 1992, la valeur de coopération est très forte. Nous ne sommes pas pour la compétition, donc pas de moyenne générale à l'EBI, pas de classement, ça repose. Par contre, on va publier effectivement des notes et il va falloir valider chaque module indépendamment l'un de l'autre. La créativité, on en a déjà parlé par l'artistique. Et puis la dernière, on m'a dit qu'on la voyait très rarement dans les valeurs, l'optimisme. Eh bien oui, à l'EBI, dès la première année, dès la première semaine de rentrée, on apprend ce qui permet d'être optimiste et donc de s'éloigner du français râleur, avec souvent, très souvent, les industriels qui demandent à nos élèves s'ils ont fait leurs études en France, tellement leur façon de voir la vie, tout simplement, et les projets, est différente. Ils pensent solution plutôt que penser problème, et donc c'est bénéfique pour leurs collaborateurs et pour les entreprises. Et puis enfin, une grande école, ce sont des activités de recherche et d'expertise qui sont très développées à l'EBI. Je vous ai parlé de l'axe galénique, avec notamment son point d'excellence en palatabilité, acceptabilité du médicament. Nous avons évidemment un deuxième axe qui est l'axe biotech. Et cet axe biotech, eh bien, il est incarné notamment en ce moment, vous vous en doutez peut-être. Voilà, si on avait été en direct, je vous aurais demandé, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, eh bien, ce sont les biocides que nous faisons en ce moment. Les biocides, on comprend bien que c'était un sujet à nouveau sur la table pour l'EBI depuis 1998 et qui en ce moment prend un développement phénoménal, matériaux biocides et biocides naturels, ou bien des co-inventions comme la Clean Carafe. Et donc la Clean Carafe, c'est une petite carafe qui permet par une électrolyse du sel de fabriquer de la javel sur site, chose que nous avons inventée avec notre équipe de ménage l'année dernière. Donc ces activités de recherche et d'expertise vont se faire en lien avec les élèves ingénieurs, les élèves de bachelor et le corps professoral dans les laboratoires. Alors un petit focus sur les formations, mais vous avez sûrement déjà lu la brochure et regardé le site internet. Formation ingénieur, comment on y rentre? Je ne vais pas tout détailler, vous avez tout ça sur le site de Puissance Alpha, concours post-bac ou concours rentrée décalée pour ceux qui veulent nous rejoindre au mois de février. Donc c'est maintenant pour les dossiers pour la rentrée décalée. Donc cette formation ingénieur, elle est sélective, donc de toute façon vos choix sont faits. C'est bac S, bac général avec 2 spécialités scientifiques, et ces 2 spécialités scientifiques sont à votre choix. Donc, si vous avez fait mathématiques et numérique et que tout à coup vous avez un repentir pour la biologie, eh bien vous êtes bienvenus, on vous formera à partir de votre tronc commun de seconde et de première, et ce sera réussi. Le cursus fait 5 ans, et dans ces 5 ans, on va vous délivrer 5 groupes de compétences. Le génie, la biologie et l'industrie. Alors vous êtes là, vous vous dites quand même, le génie, est-ce que je vais pouvoir aller jusque-là? Là, ça sent l'élitisme quand même. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que le génie pour nous. C'est le génie logistique, on sait optimiser, et le génie créatif, on sait créer. Alors là, tout à coup, vous vous dites, ah, si c'est ça, je dois pouvoir apprendre tout ça. Et donc, je dois pouvoir incarner la compétence génie au bout de 3 ans pour les bachelors ou 5 ans pour les ingénieurs. La biologie, eh bien, la biologie, on l'a déjà définie. Vous voyez qu'elle est dans son petit disque turquoise, une biologie des mécanismes, une biologie de l'immunologie, une biologie des biotechnologies, une biologie de la santé, une biologie de l'activité, une biologie de l'innocuité. Donc, une biologie qui pense solutions pour la santé, la pharmacie, l'environnement et l'alimentaire. Et puis enfin, l'industrie. Eh bien, cette industrie dont on dit qu'elle est terminée, eh bien, pas du tout, pas dans notre domaine. Cette industrie, eh bien, on va vous apprendre à optimiser, à vous sentir légitime dans les groupes de travail, légitime dans les groupes de projets, acteur de la conception de nouveaux produits, acteur de la transposition d'échelle,
acteur de la logistique, acteur de la qualité. Et toutes ces méthodes vont vous permettre de comprendre totalement, de A à Z, les processus de fabrication de vos produits. Au-delà de ces trois grands axes, des petites spécificités de l'EBI. Un très fort axe sur les humanités, avec plus de 25 cours qui se choisissent et qui permettent d'ouvrir l'esprit sur le monde artistique, sur le monde culturel, et donc de sortir avec des passions qui ont été encouragées et étendues par le panel des cours. Également sur les langues, un centre de langue intégré qui se passe le soir, en fin de journée, avec au-delà de l'anglais qui est obligatoire, cette langue est la langue des signes, et donc vous allez pouvoir commencer à apprendre le japonais, comme 25 de nos étudiants qui ont démarré cette année, ou le chinois, ou le portugais, ou l'arabe, ou les langues plus classiques comme l'espagnol, l'italien, l'allemand, que vous allez entretenir. Donc, à vous de jouer, vous pourrez faire un parcours scientifique et littéraire au sein de l'EBI. Et puis, évidemment, des majeurs, on y reviendra, des majeurs métiers. Le cursus fait 5 ans. Je ne vais pas rester longuement sur cette diapo, juste pour vous dire que on a fait le calcul, c'est 10 000 heures de travail qui vont vous être demandées sur 5 ans. 10 000 heures de travail, si vous divisez par 5, ça va parler à vos parents, ça fait 2 000 heures par an. Un contrat de travail de salarié, aujourd'hui en France, eh bien, il fait aux alentours un petit peu moins de 1600 heures. Vous allez donc travailler dans vos études 400 heures, 450 heures de plus en moyenne par an que ne travaille un salarié moyen en France. Pourquoi est-ce qu'on va vous faire autant travailler? Ben, tout d'abord, vous allez être sur une jauge qui est similaire à celle des écoles qui sont post-prépa. Parce qu'en famille, vous aurez ce débat avec une prépa intégrée ou une classe préparatoire. Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est le réseau à la fin. Et le réseau de l'EBI, c'est le plus efficace au niveau de du pharmaceutique et du cosmétique. Puisque 72% de nos diplômés sont dans ces secteurs au global et des secteurs de consulting qui les servent. Donc ce score-là, sur les 3000 anciens de l'EBI, vous allez avoir un impact qui est très fort. Et donc vous pouvez avoir l'idée qu'en prépa, on va plus travailler qu'en prépa intégrée. Alors c'est vrai et faux. En prépa, oui. On a compté qu'il y avait 5 heures de travail par semaine en moins chez nous. Vous voyez que ce n'est pas grand-chose, mais ça compte quand même dans une vie. C'est 5 heures de vie. Et en revanche, ces 5 heures en première année et 5 heures en deuxième année que vous aurez fait en moins, eh bien vous allez les refaire dans le cycle ingénieur pendant la 4e année, l'année des projets, quand vous serez un petit peu plus solide et robuste. Et au total, ces 10 000 heures de travail, elles sont similaires à quelqu'un qui a fait une grande école d'ingénieur en prépa, puis en post-prépa. Donc, c'est comparable. En revanche, vous aurez plus de mois en stage et vous aurez plus de mois à l'international, 11 mois en entreprise, puisque les stages débutent dès la prépa, et 5 mois à l'étranger. On va sur l'international. L'international, évidemment, par les stages, par les séjours, 5 mois en moyenne. L'important, c'est à quoi ça sert. L'international, ça sert à aller travailler à l'international. Et donc, à ce titre-là, allez voir sur LinkedIn et regardez LinkedIn School et les écoles qui vous intéressent. À ce moment-là, regardez quel est le pourcentage qui travaille en France, quel est le pourcentage qui travaille à l'international, et vous aurez les réponses factuelles, bien au-delà des brochures. Sur l'EBI, on est pour toutes les promos entre 10 et 15%, et en moyenne à 14%. Donc si nous faisons de l'international, c'est pour permettre une carrière dans laquelle cette mobilité est effective. Pour l'entrepreneuriat, eh bien, l'EBI est toujours classé dans les 5 premières nationales au niveau de la formation par l'entrepreneuriat. Maintenant, depuis 4 ans que ces classements existent, on a pu être premier, deuxième, quatrième, voilà, ça dépend des années. Pourquoi? Parce que cette formation à l'entrepreneuriat est systématique, obligatoire pour tous les élèves en 2e année ingénieur.
qu'ils aient envie d'entreprendre ou pas, ils seront formés à cela, ils passeront en jury national. Donc nous avons 70 projets innovants par an, un grand jury qui aura lieu au mois de janvier, dans lequel 40 personnalités de renom viennent regarder et juger le travail des concepts et des entreprises que nos élèves veulent bâtir. À ce niveau-là, le statut d'étudiant entrepreneur peut ensuite être pris pour que les entreprises fonctionnent. Alors vous allez me dire, est-ce que vous en avez vraiment? Bah oui, oui, on en a vraiment. On a répertorié à date 50 entreprises viables fondées par nos anciens, je vous rappelle que c'est 3000 anciens, 50 entreprises que nous avons identifiées, et donc bien au-delà de ces 50 entreprises, on considère qu'il faut multiplier par 3 avec tout ce qu'on ne voit pas, et donc on arrive, nous, à des taux d'étudiants qui ont entrepris à un moment donné de leur vie. Nous sommes à un taux qui est à 3% de nos anciens dans les promotions sorties depuis les 10 dernières années. Quel est le taux moyen en école d'ingénieur? Il était à 0,7, il est maintenant plutôt à 1,2, donc c'est un point fort de l'EBI. On en vient sur la sortie. Donc lorsque vous allez sortir de... voilà, j'ai fait un petit PC, Lorsque vous allez sortir de l'EBI, vous allez non pas travailler par une majeure académique, vous allez travailler par une majeure métier. Et donc, ça, c'est à nouveau très précieux, puisque c'est votre posture par rapport à l'entreprise qui va être regardée. Donc, nous en avons 5. Recherche et application. On est très en amont, on va être dans le laboratoire d'innovation, c'est là qu'on va inventer le vaccin contre le palu. Conception et développement, on va réussir à faire le produit, le pack et imaginer son ergonomie de fonctionnement, son acceptabilité. Marketing management, eh bien on va le promouvoir et on va être à l'écoute des besoins. Et puis les 2 dernières, il faut aussi savoir produire. Et donc sur ces productions, eh bien, il y a les procédés et la production, et la qualité et les réglementations. Tout cela peut vous paraître complexe, mais en tout cas, ça fait une sorte de cercle. On imagine les besoins du consommateur, et puis on fait de la recherche, et puis ensuite on conçoit le pack, on vérifie sa qualité, et on le produit. Et donc, on va agir à tous les niveaux de la chaîne de production. Et donc, c'est pour ça que nos élèves et nos anciens sont des ingénieurs généralistes, capables de s'intégrer dans toute l'entreprise, y compris dans ces systèmes d'information. En objectif emploi, eh bien, il y a évidemment un résultat. Le résultat, c'est que la médiane de durée de recherche d'emploi, eh bien, c'est 0,9. On est passé en dessous du mois depuis longtemps. Le premier emploi en moins de 4 mois pour 94% des diplômés. Alors avec le Covid, on est un petit peu décalé, on considère qu'on a 4 à 5 mois de décalage, mais des très très beaux jobs qui en ont découlé, puisque les entreprises ont mis un petit peu de temps à s'adapter. Le premier emploi à l'étranger, nous en avons déjà parlé, 10 à 15%, et le salaire à 38 300 €, fixe plus prime. Ce sont des hauts salaires, hein, puisqu'ils sont légèrement au-dessus ou au niveau des écoles de chimie et largement au-dessus des écoles d'agri-agro qui ont des salaires de démarrage inférieurs. Donc, sur les secteurs, vous les avez sur la brochure. Nous sommes à 92% en industrie, 8% dans les métiers du public, que ce soit en université ou en collectivité territoriale, pour voir notamment les enjeux de l'eau et des déchets. Mais surtout, notre premier secteur est le pharma, la pharma, la cosmétique, les sociétés de conseil qui les accompagnent, l'alimentaire et l'environnement. Passons à la formation bachelor. Eh bien, l'année dernière, alors vous dites, on a envie, on a eu 2400 candidats sur Parcoursup, 2400 vœux l'an passé, pour à la fin 130 intégrés. Évidemment, il y a des gens qui avaient envie d'être dans l'univers de l'EBI.
et qui peut-être se sont auto-censurés ou n'ont pas forcément été pris à l'appel parce que peut-être que leur idée était d'être dans une formation plus technique, plus immédiatement portée par le marché d'emploi. Et donc, nous créons à l'intention de ces jeunes la formation bachelor à la rentrée prochaine. C'est quoi un bachelor? Eh bien, c'est un diplôme d'école qui aura peut-être, au mois de janvier, le grade de licence donné par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons fait notre dossier et comme toutes les grandes écoles d'ingénieurs, nous attendons le verdict du ministère. Mais licence ou pas licence, eh bien, c'est avant tout de l'emploi qui vous attend. Donc, comment postule-t-on à nouveau bac général, de spécialité scientifique ou bac technologique, toujours sur Parcoursup et toujours par puissance alpha bachelor. Vous pouvez aussi candidater, si vous avez eu le bac depuis moins de 2 ans, en réorientation. Ce sera une étude de dossier et bien évidemment un entretien de motivation. Vous aurez ensuite 3 ans pour devenir un technicien ou une technicienne hautement qualifiée dans un métier. Toujours le même principe à l'EBI, 5 semestres de cours, 2 stages, une mobilité internationale et 3 parcours. Et des parcours que l'on va maintenant détailler. Vous pouvez devenir technicien de production. Et là, eh bien, vous allez perfectionner des procédés, vous allez mettre en place le suivi de la production, vous allez vérifier qu'on est dans les standards, vous allez contribuer peut-être à l'industrialisation de lignes. Vous savez, il y a beaucoup de lignes de production en France qui doivent se réindustrialiser. Imaginez la ligne de production du nouveau vaccin. On n'était pas du tout dans un vaccin qu'il fallait garder à moins 80. Là, maintenant, il faut arriver avec un froid extrême et sans manger trop d'énergie. Il faut arriver à ce que la chaîne de production fasse ce vaccin et ne le dégrade pas. Donc à chaque fois, ce sont des challenges. Il faut les valider. Il faut valider les unités industrielles. Et donc, il y a beaucoup d'unités industrielles qui doivent changer leur ligne et qui ont besoin de ces techniciens pour que cela fonctionne. Et puis, évidemment, les optimismes. Et puis, vous vous en doutez, on contrôle les coûts, les délais, la qualité, l'innocuité et on fait des progrès. Consommer moins d'eau sur une ligne de production, c'est immédiatement un bénéfice environnemental. Ou bien vous allez devenir technicien méthode. Alors là, ben, vous allez travailler sur l'organisation de l'entreprise. Avec quelle méthode va-t-on faire le travail? Les méthodes de sécurité, la garantie d'innocuité, la vérification des résultats de laboratoire et des contrôles. Vous allez intégrer les normes et les standards. Et ce n'est pas du tout quelque chose d'ennuyeux, c'est au contraire quelque chose de stimulant, parce que la norme, c'est un papier, mais avant tout, c'est un produit que l'on regarde et qui va devoir satisfaire les personnes et ne pas les décevoir. Et vous allez avoir un rôle précis pour maîtriser les enjeux biologiques, chimiques, les enjeux de sécurité au cœur de l'usine, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accident du travail. Vous allez faire aussi des dossiers de l'eau, vous allez qualifier, vous allez peut-être même gérer des crises. Et donc, tout cela est complètement passionnant et facteur de développement. Et enfin, le dernier métier, au cœur de la biotech, vous allez peut-être devenir technicien de R&D et diagnostic. Vous pourrez vérifier l'efficacité clinique, vous pourrez être au cœur des essais cliniques. Imaginez en ce moment le nombre d'essais cliniques qui ont lieu. Il y a besoin de techniciens pour faire les analyses, vérifier les résultats, faire les sérologies pour savoir si ce vaccin fonctionne. On est dans l'analyse de données bioinformatiques, le fameux microbiote qui a un impact sur notre caractère. On dit même que le microbiote pourrait avoir un impact sur l'autisme. Donc, il faut bien faire de la recherche et réussir à avoir le maximum de capacité d'interprétation de données. Et puis, bien sûr, la preuve de la conformité qui est toujours au cœur de ce métier avec des appareillages formidables et très techniques à utiliser. Donc, dans tous les cas, avec ces 3 parcours de bachelor, vous serez intégré au niveau de l'entreprise au bout de 3 ans. Ça ne veut pas dire que vous ne serez jamais Bac+5 ou ingénieur, mais vous allez prendre pied dans l'industrie. Votre maison est l'EBI et les grandes écoles d'ingénieurs. Si un jour vous voulez poursuivre une formation d'ingénieur, tous ensemble, toutes les écoles d'ingénieurs, nous prenons les techniciens qui ont de l'expérience pour les amener à niveau ingénieur en 18 mois
donc par le biais de la formation en cours d'emploi. Donc on vous retrouvera peut-être pour porter les couleurs de l'EBI encore un tout petit peu au-delà. Et puis il y a d'autres formations, vous les avez vues rapidement, et bien sûr un badge de sécurité, d'auditeur de sécurité des aliments, qui est fait pour une entreprise, pour Mérieux NutriSciences. Donc l'année prochaine, je crois qu'il y a 8 places qui sont ouvertes. Et là, vous êtes directement en CDI avec l'entreprise en 1 an, post-bac plus. Pour qui vous allez travailler, vous avez moitié de cours par l'EBI, moitié de cours par cette entreprise qui est à 300 mètres de l'école, mais qui a surtout 200 laboratoires dans le monde, implantés dans 70 pays, donc une très grande société. Et donc, au-delà de ces badges, eh bien, peut-être qu'un jour, et je pense qu'il y a peu de gens dans le live aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, vous reviendrez vers nous pour faire un master spécialisé de la conférence des grandes écoles. Nous en avons 2, un qui est dédié à la réglementation cosmétique et un qui est dédié à l'assurance qualité, à la validation des procédés au sein des grandes entreprises et des usines. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à l'issue de cette conférence? Eh bien, les recommandations qu'on peut vous donner. Vous avez fait l'effort d'écouter ce qu'on avait à vous dire. Continuez de vous renseigner. Regardez les LinkedIn School Écoles, parce que c'est là où vous verrez si la promesse est tenue. Qui sont les entreprises qui recrutent nos élèves? Est-ce que les chiffres de l'international sont vrais? Donc prenez cette peine-là, c'est facile et c'est la preuve que la brochure dit vrai. Venez aussi, lorsqu'on aura déconfiné, voir les sorties des écoles qui vous intéressent. Une journée porte ouverte, c'est une chose, le discours d'une directrice générale, c'est une chose, entendre les étudiants à la sortie, savoir de quoi ils parlent, savoir s'ils ont le moral, savoir s'ils parlent d'une compétition effroyable ou s'ils parlent de la coopération en vigueur dans l'établissement, ça vous dira si nous disons vrai. Continuez de regarder dans les placements, demandez les placements genrés. L'EBI est une école dans laquelle il y a 80% de femmes. Alors, on peut en dire un mot. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert... pourquoi pour 80? Parce qu'on ne fait pas de sélection, on ne discrimine pas les femmes à l'entrée de l'EBI. Nos métiers les attirent, et non, nous avons pris la décision que garçons comme filles seraient notés à parité et qu'on ne ferait pas la prime aux garçons. Une fois qu'on a cette situation, eh bien, réfléchissons à ce que ça va apporter. Nos diplômés EES nous disent que ça leur donne confiance en elles. Elles sont dans un univers où il y a beaucoup de filles et peut-être un peu moins la compétition qui existait lorsqu'elles étaient en lycée avec 50% de garçons, 50% de filles. Et donc, elles vont constituer des réseaux féminins, du mentorat féminin et une capacité à s'entraider. Les 20% de garçons qui sont dans notre établissement, eh bien, eux, ils l'ont encore réaffirmé hier soir dans un live extrêmement important sur les procédés. Eux disent que ça leur apprend à travailler avec des femmes compétentes et avec des femmes de pouvoir qu'ils rencontrent ensuite dans leurs entreprises. Puisqu'ils travaillent pour la pharmacie et la cosmétique, et que dans ces sociétés-là, on est largement avec une domination des conseils d'administration, mais aussi des équipes par beaucoup de femmes. Donc les ingénieurs hommes arrivent à faire leur carrière dans ce monde-là et à être à la fois des managers respectueux qui promeuvent les talents féminins et aussi des salariés qui arrivent à grimper les échelons sans aucune difficulté. Donc, regardez aussi ce ratio de genre, non pas pour l'ambiance dans l'école que je viens de vous décrire, mais pour savoir si les chances dans les métiers qui vous sont présentés sur la brochure sont similaires pour les gars et les filles. Vous savez, il y a des écoles qui, sur leur pourcentage de filles, quand on regarde ce qu'elles deviennent, eh bien, on va trouver une domination. Elles sont allées dans l'enseignement supérieur, elles sont devenues chercheurs, elles sont dans les collectivités territoriales, mais elles ne sont pas dans l'industrie. Et pourtant, elles sont ingénieurs. Et les garçons de l'école, eh bien, eux sont dans l'industrie et ont pris ces postes-là. Alors, à l'EBI,
on peut vous garantir que garçons comme filles sont à parité d'intégration sur les métiers. Après, on a effectivement des petites différences de genre, un tout petit peu plus de garçons en procédé, un tout petit peu plus de filles en conception. En R&D, c'est équivalent. En marketing, un petit peu plus de filles. En qualité, la parité. Donc, ça vous donne des idées, mais regardez cela, surtout si vous êtes une jeune femme. C'est très important pour la suite, car si vous visez l'intégration en industrie, il faut que ce soit possible et que le réseau de femmes qui constituent les anciennes de l'école soit porteur pour vous. Et nous vous le garantissons à l'EBI. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Eh bien, on espère que vous pourrez participer à des ateliers, on espère que vous pourrez venir nous rendre visite dès qu'on ne sera plus en danger national, mais c'est vrai qu'à plus de 10 000 cas par jour, on ne peut pas se permettre de continuer à faire circuler cette pandémie. Et en tout cas, elle apporte, on tâche de la gérer au mieux dans notre fonctionnement. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'EBI. Vous avez, j'espère, compris son état d'esprit et donc la valeur de coopération et de confiance qui nous anime au quotidien, la manière de construire avec nos étudiants, la façon dont nous les regardons, dont nous les estimons, dont nous les imaginons en industrie et dont nous partageons la gouvernance avec eux est quelque chose d'extrêmement important. Alors ne vous laissez pas dire que ingénieur c'est pas pour vous. On sait que on imagine souvent dans les terminales que c'est que les 3 premiers de la classe qui peuvent s'imaginer ingénieur. C'est beaucoup plus large que ça, puisque le pays diplôme aujourd'hui environ 50 000 ingénieurs par an, qu'on considère qu'il en faut 70 000. Et donc, on est tous dans un grand effort national de formation pour que les challenges technologiques de la France et de l'Europe, vous puissiez les relever. Donc, en tout cas, l'EBI vous apprendrait à les relever sans perdre votre âme et avec d'autres personnes et en coopération. Donc, à très bientôt pour une JPO présentielle. Basculer sur le chat et vous rejoindre. Voilà, je laissais le plateau pour tout à l'heure le live autour de la table ronde des métiers. Donc, elle sera animée par Clémence Bernard, la directrice adjointe de l'EBI, et Anne Hayes, qui est actuellement administratrice de l'EBI, mais qui a également été parent d'élèves. Et Anne est la future présidente de l'EBI. Elle sera très prochainement élue. Vous voyez que c'est très organisé. Elle succédera à Paolo Andreassi de GRT Gaz, qui est notre président actuel. Anne Hayes est pharmacien et elle a un poste à haute responsabilité dans le groupe Carso. Voilà, et donc je vous souhaite une bonne table ronde. Et j'espère pouvoir également y donner mon point de vue de parent d'élève, puisque un de mes 3 enfants, ma petite dernière Alice, a fait l'EBI et qu'elle est actuellement en thèse à l'École normale supérieure. Voilà, je vous souhaite un bon repos, faites voilà, votre gymnastique oculaire. À tout de suite. Quelqu'un demande s'il est possible de candidater à la fois en ingénieur et bachelor via Parcoursup. La réponse est oui, bien évidemment. En revanche, ça fait 2 vœux. Il y a un vœu pour puissance alpha ingénieur, post-bac, un vœu pour puissance alpha bachelor. Ensuite, ces vœux vous ouvrent toutes les écoles. Et donc, vous allez avoir, puissance alpha, c'est 15 écoles plus une. Alors, pourquoi plus une? 15 écoles qui sont dans la brochure Puissance Alpha et les notes que vous aurez pour Puissance Alpha vous donnent aussi l'accès à l'École supérieure d'agriculture d'Angers, car cette école a fait une démarche d'intégration à Puissance Alpha et nous sommes en train de l'intégrer, nous l'espérons, pour l'année 2022. Pour l'instant, nous sommes en banque de notes avec eux. Donc 15 écoles plus une, 60 parcours de formation. Et sur Puissance Alpha Bachelor, c'est 8 écoles et une douzaine de parcours. Je n'ai pas donné, pendant la conférence, je ne vous ai pas fait la différence entre la formation biologie et chimie
j'en profite du petit direct là pour vous indiquer que dans le concours Puissance Alpha, vous allez avoir évidemment 2 écoles de chimie et l'EBI. On vous recommande de cocher les 3. Ensuite, dans la formation, les chimistes ont une vocation, enfin dans la manière de concevoir les problèmes, ils sont beaucoup plus dans la fiabilité et l'équilibre réactionnel, etc., et la répétabilité. Sur la biologie, notre point fort et notre point différenciant, c'est l'amour de la complexité, parce que les mécanismes biologiques, c'est de la chimie très, très, très complexe. Donc, les biologistes ont un atout autour de cette gestion de la complexité. Et sur les chimistes, un atout sur la modélisation qui en découle. Donc, ils sont très partenaires dans l'industrie. Les stages à l'étranger sont-ils maintenus malgré la pandémie? Alors oui, on a eu des départs, bien évidemment, mais on regarde, les étudiants et leurs tuteurs regardent ce qui est nécessité sur les pays. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous appliquons les directives de la Commission des titres d'ingénieur. Ces directives imposent de ne pas empêcher d'accéder au diplôme un élève qui n'a pas pu aller à l'étranger. En revanche, nous n'avons pas le droit de les empêcher d'aller à l'étranger. Et donc là, cette année, d'habitude, on a une 50aine d'élèves à l'international. Là, on n'en a qu'une 20aine qui sont partis. Et donc, ils sont partis. Certains ont eu une 40aine de 10 jours ou de 15 jours. Et donc, ça se met en place de cette façon. Donc, non obligatoire, mais recommandé. Excusez-moi, Dani, mais je ne vais pas pouvoir me brancher moi-même. Oui, parce que je parlerai peut-être moins fort. On essaie de me mettre un petit casque. Alors, les journées de préparation au concours Puissance Alpha. Philippine, c'est bien de me poser cette question-là. Si vous allez sur Puissance Alpha, nous sommes la première école à avoir pris la décision de supprimer l'écrit. Et donc, on va utiliser le même mode de sélection que celui que l'on a utilisé l'an passé, à savoir un mode de sélection, voilà, un mode de sélection qui est sur le dossier. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'importance de la note d'engagement parce qu'elle figure dans notre formule de calcul. Donc, faites tout pour avoir une grosse note d'engagement sur votre fiche Parcoursup et une grosse note en autonomie par votre conseil de classe. Donc, des journées d'intégration, on peut venir vivre une journée en tant qu'étudiant au sein de l'école. Alors, ce n'est pas une journée complète, ça attaque en fin de matinée, vous passez le déjeuner avec les élèves, et puis ensuite, vous avez un temps dans l'après-midi où vous faites des activités avec nos étudiants. Donc, pas de souci, on n'a pas encore les dates, évidemment. Hein, on attend que les contraintes soient levées. Et pour l'instant, priorité au retour sur site de nos étudiants. Mais je suis convaincue que ce sera possible, puisqu'on voit un peu comment ce virus fonctionne. Donc, si on a un printemps qui est similaire à celui de l'année passée, on va probablement avoir un peu moins de circulation virale à partir du mois de mai. Voilà, donc il ne sera pas trop tard pour confirmer vos vœux. Faites juste un tout petit peu attention, je ne l'ai pas dit à la conférence, sur l'année dernière, lorsqu'on a fait le premier appel Parcoursup, en 5 jours, on avait 73% des places qui étaient prises en oui définitif. Donc, l'appel se fait très vite et les confirmations définitives se font très vite. Donc, faites le maximum pour avoir un bon dossier, puisque c'est un contrôle continu longitudinal. Alors, Inès du Pérou me dit merci, c'est gentil. Juliette, les modalités d'admission donc pour Puissance Alpha Post-Bac, il y a, vous pouvez aller voir sur le site de Puissance Alpha, il y a une note générale de dossier qui est mise par le concours Puissance Alpha pour toutes les écoles, et puis ensuite une note établissement-programme
suivant un barème qui est propre à chaque programme. Et donc, vous serez classé dans les 60 programmes. Si vous présentez les 60 programmes, vous aurez un classement différent dans chacun des 60 programmes. Donc l'an passé, ça a très très bien marché. On s'est adapté puisqu'on a été le premier concours à décider de faire les épreuves, de supprimer les épreuves et de faire sur dossier. Et donc je pense que ça a très bien fonctionné parce que les taux de confirmation post-appel, en tout cas l'EBI, ont bondi énormément. On était aux alentours de 60% au premier appel et là on est passé à 73% en quelques jours. Donc on pense que nos professeurs ont peut-être réussi à mieux classer en haut de l'appel les étudiants qui étaient susceptibles de nous intéresser. Donc, Clara, oui, je vous ai répondu. Donc, pas de journée de préparation parce que pas d'écrit cette année. Et donc, on aura néanmoins les grands classés, hein, on garde le système des grands classés et puis la note de concours. Donc, j'en ai pas beaucoup parlé. Les grands classés, c'est autour environ 15% des candidats du concours sont grands classés, c'est-à-dire que quand nous le leur disons, nous ne mettons plus de note parcours établissement. Ils sont admis de droit partout dans tout le concours et dans tous les endroits où ils ont cliqué les vœux. Donc, c'est évidemment un privilège. Et donc, c'est très rassurant. En général, les grands classés sont informés juste avant les vacances de Pâques. Donc, c'est un moment qui est très émouvant quand on reçoit les choses. Et donc, moi, je l'ai vécu en tant que maman. Hein, je l'ai vécu sur ma fille cadette qui était grand classée, mais qui a voulu passer le concours pour pas qu'on dise qu'elle était la fille de la directrice. Mais j'ai vu l'effet produit en direct, puisqu'on était dans la voiture pour aller en congé voir sa grand-mère. Et j'ai pu voir ce que ça fait d'un jeune. Ça donne beaucoup, beaucoup de confiance. Et c'est vrai que c'est la reconnaissance d'un bon travail en première et en terminale. Et souvent, il arrive sur des jeunes qui n'ont pas forcément confiance en eux parce qu'ils veulent toujours mieux, toujours plus, et puis que leur professeur les encourage à ça. Donc, quand quand le concours leur dit vous faites partie des grands, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc la sélection, Julia, j'y ai répondu. La sélection sur dossier, et nous regardons les critères humains, puisque j'ai beaucoup parlé des valeurs de l'école. Donc, nous regardons les critères humains. Vous avez une note d'autonomie qui est mise par le conseil de classe, qui apporte des points, mais j'en ai pas mis beaucoup parce que je pense que les professeurs notent comme autonomes des élèves qui ont déjà de bonnes notes. Je ne suis pas sûre qu'ils arrivent à faire bien le distinguo entre performance et autonomie pour travailler. C'est difficile. Et puis qu'en plus, on considère que là, vous avez travaillé à distance depuis plusieurs mois ou semi à distance, donc vous avez forcément développé votre autonomie. J'en dirai un petit mot après. Et il y a une note d'engagement qui est mise par le conseil, donc celle-là, on l'a fortement surpondérée. Parce qu'on a pensé que là, le conseil de classe avait regardé des choses qui étaient distinctives et qui peuvent pour nous compenser très largement une note un petit peu terne en maths ou en physique ou en bio. Voilà, vous pouvez avoir eu un petit creux à un moment donné. Par contre, si vous avez de bonnes notes mais que vous êtes engagé à rien, vous n'allez pas trop nous convenir. Voilà, on a vraiment besoin. Il y a beaucoup de défis dans les métiers qu'on propose. Il y a besoin de challenge. Il y a des problématiques vraiment compliquées. Et donc, on a besoin d'avoir cet engagement puisque la devise de l'école, c'est passion et carrière. Hein. Elle est portée par le corps professoral, les élèves et les anciens. J'ai d'ailleurs oublié de la mettre à l'écran, mais parce qu'elle nous structure. Donc, pour Christine, son bac STL, passionné de biotech, est-ce difficile d'atteindre le niveau de la voie générale?
C'est un peu compliqué. On est dans des STL qui sont dans l'excellence. Il y a du soutien avec les tuteurs et des enseignements complémentaires. Donc, on est avec des taux de réussite de la première année prépa qui ont beaucoup monté. Il y a une dizaine d'années, c'était un risque sur 2 de ne pas réussir à s'accrocher assez en première année. Là, on est plutôt à 80% de réussite parce que, je vous l'ai dit dans la conférence, il y a vraiment un esprit d'entraide extrêmement puissant à l'EBI. Ces valeurs de coopération, elles sont tissées dès le premier jour avec un travail avec des coachs et des spécialistes pour arriver à découpler cet esprit de compétition et amener sur la meilleure compréhension de sa personnalité et sur les personnalités des autres et comment forger un groupe optimum. Ça, les élèves, dès la première année préparatoire, sont des spécialistes du domaine quasiment. Ils ont déjà beaucoup de savoir-faire à l'égal de quelqu'un qui serait cadre au potentiel à 40 ans et qui fait son premier stage sur les personnalités, les types de personnalités et comment les respecter, les mettre en marche. Nous, c'est vraiment dès 17-18 ans qu'on l'apprend. Et du coup, il y a vraiment une forte entraide. Il y a une autre chose qui contribue, toujours pour Christine, c'est que dans le fonctionnement de l'école, vous l'avez compris, la barrière prépa ingé n'existe pas. En fait, c'est un continuum de 5 ans. Il y a un système de parrainage par les étudiants, de tuteurs par les professeurs, et donc on a une famille à l'EBI. C'est vraiment très émouvant ça. Chaque élève de première année, c'est les petits verts, là, ils ont un cordon vert, et ben, ils ont leur parrain ou marraine dans la promo avant. Mais ce parrain ou marraine a lui-même un parrain ou une marraine, et puis ça fait des familles qui vont jusqu'aux diplômés et aux anciens. Et donc, il y a des repas de famille à l'EBI. Alors, les autres écoles qui font ça, par exemple, l'école des Ponts et Chaussées, ils le font beaucoup. Ils ont même des noms de famille à l'EBI, ça ne va pas jusque-là, mais c'est très sympa. Et du coup, on est très aidé par ça pour arriver à performer et se sentir bien. Donc, le seul endroit où on n'a pas le droit de s'entraider, c'est l'examen. Donc, pour le concours Puissance Alpha, c'est pendant l'année de terminale, oui, absolument. Et puis, Puissance Alpha, rentrée décalée, c'est maintenant pour ceux qui sont qui ont démarré une première année du supérieur et puis c'est pas exactement ce qu'ils attendaient. Vous pouvez absolument candidater. Et l'année dernière, on a eu un intégré. Mais on a eu 35 candidats et un intégré sur 4 appelés Gabin-Maire. Vous pouvez peut-être le chercher sur les réseaux. Et donc, Gabin avait fait une PACES, il était en deuxième année de PACES et il s'est très bien intégré. Donc, si je me rappelle bien de son nom, c'est qu'il est arrivé dans mon cours, en fait. J'avais l'impression d'être en primaire et de dire que c'était le nouveau. Donc, pour Julie Vigneault-Lalo, la moyenne générale minimum attendue. Alors, je n'aime pas parler comme ça, parce que de toute façon, on ne la connaît pas. On ne sait pas exactement quelle est la moyenne que vous allez avoir au bac, donc on va parler des écarts. Donc l'année dernière, la moyenne des élèves qui ont intégré le BI en première année était, je crois, de 15,21. Donc 15,2 et nous avons pris, nous étions à 14,4 l'année précédente, non, nous avons pris 0,8 ou 0,9 points. Et donc ce saut est supérieur à l'évolution de la moyenne du bac en 2020, parce que c'est un bac un peu particulier, qui a eu un résultat un peu différent, mais on a très largement performé. On a, pour les classements, la presse nous a demandé
tous les certificats de bac pour vérifier. En fait, je le vois comme une montée en puissance de l'école. L'école est très connue maintenant, elle est bien classée, elle est surtout très connectée au métier, et donc très attractive et donc sélective. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir si des élèves qui ont un bac qui n'est pas dans ces niveaux-là intègrent et réussissent. Alors, la réponse, c'est oui. Oui, et sur la réussite, on a fait l'exercice inverse, c'est-à-dire qu'on a pris sur ces 3 dernières années les 20 derniers des moyennes de bac et regardé leur réussite au sein de l'école. Et en fait, ils réussissent statistiquement. Alors évidemment qu'il y en a qui ne passent pas en deuxième année, en fin de première année préparatoire, et qui partent à l'université avec l'équivalence. Mais en fait, c'est très aléatoire, parce que dans le supérieur, il y a avant tout le projet. Si on se sent bien dans l'établissement, on va performer et on peut se mettre à se révéler une fois le lycée passé. Donc, pour répondre à ce questionnement-là, le BI est de plus en plus sélectif, mais fait attention à intégrer des profils d'étudiants qui sont avec des bacs mention passable, on en a tous les ans. Donc, pour la préparation au concours puissance alpha, je répète à Philippine, pas de préparation cette année puisque concours sur dossier, épreuve écrite annulée en prévention. La nouvelle est tombée il y a 10 jours et c'est sur notre site Puissance Alpha. En revanche, des visites d'établissement avec le déjeuner avec les étudiants et puis un vie ma vie d'élève ingénieur dans l'après-midi. Donc, nous, étions-nous centre d'examen du concours Puissance Alpha? Oui, depuis des années, mais ce sera pour 2022. Donc, comment être grand classé, demande Camille, en travaillant et en ayant de bonnes notes. Donc, toutes vos notes vont compter. En gros, celles de première à peu près pour un tiers du classement de la note générale puissance alpha et pour 2 tiers environ les notes de votre premier semestre de terminale. On prend tout, y compris les notes des épreuves anticipées. On a une formule magique. Cette formule magique donne une note. Autrefois, quand il y avait un bac sur épreuve, on veillait à ce que cette note soit corrélée à la note du bac et on avait un excellent coefficient de corrélation. On aurait pu vendre notre formule au ministère de l'Éducation pour supprimer le bac. Et à partir de là, sur ce grand classement général de puissance alpha, les 15% de premiers classés sont grands classés. Ou la moyenne puisque ça donne une moyenne sur 20, ou la moyenne supérieure à 15. Donc l'année dernière, par exemple, nous avions, je crois, 16% des élèves qui avaient une note supérieure à 15. Donc on a longuement débattu si on appelait juste les 15% ou si on appelait les plus de 15. Et on a décidé d'appeler d'entrée de jeu les plus de 15. Voilà, donc la valeur travail, vous le sentez, elle est présente depuis le début de la conférence et on y croit. Donc, Julia, priorité donnée à l'école d'ingénieurs. Non, on ne peut pas faire ça. Le classement bachelor et le classement ingénieur sont séparés. Donc, on ne croisera pas les fichiers. Vous allez être classé des 2 côtés. Et donc, après, c'est vous qui mettez vos priorités, mais on ne peut absolument pas décider pour vous. On peut avoir un élève qui est appelé en ingénieur et en bachelor et qui choisit bachelor parce qu'il a envie de travailler rapidement et qu'il a envie de venir poursuivre ses études après quelques années de vie professionnelle, un peu à l'américaine. C'est un choix personnel et vous n'êtes pas obligé de devenir ingénieur tout de suite. Alors, la note d'engagement, dit Clara, je pense que vous n'allez pas forcément la connaître sur votre bulletin. Elle va être mise par le conseil de classe. C'est un peu comme sur le livret scolaire, elle est mise sur la fiche Parcoursup.
par votre conseil de classe. Je ne suis pas certaine que les élèves la connaissent. En tout cas, c'est une bonne question à poser à vos délégués de classe et avec votre prof principal de pouvoir savoir si vous avez le retour. Je crois que elle a été progressive pendant un temps. C'était un oui/non. Je crois que c'est un peu plus subtil aujourd'hui. Donc, comment être grand classé, Camille veut vraiment l'être. Camille, retournez au boulot. C'est comme ça que vous allez être grand classé. Allez faire vos devoirs. Et surtout, voilà, ayez confiance. Essayez d'avoir du bonheur en travaillant, ça change tout. Essayez d'apprendre la valeur de l'EBI, l'optimisme. Commencez à la cultiver, sinon on vous donnera tout ça. Laure demande, à l'issue du bachelor, peut-on réintégrer le circuit classique? La réponse est oui, Laure, mais ce serait dommage de le faire directement. Moi, je crois fondamentalement que quand on a fait un bachelor, on va apprendre par le terrain et on va avoir de la compétence terrain pour faire potentiellement ensuite un excellent ingénieur. Et donc, je dirais alors de se renseigner sur la vie de Taylor, qui a fait le taylorisme. Et bien Taylor, il a fait ça, il voulait faire des études, et puis il avait étudié, il était promis aux études longues. Et puis en fait, ces études lui ont abîmé les yeux. Du coup, il s'est dit qu'il était en train de perdre sa santé à s'échiner à étudier. Et il a pris la décision d'intégrer une usine. Et donc, c'est en intégrant cette usine qu'il a découvert ce qui allait et qui n'allait pas dans le monde ouvrier et dans la façon de travailler. Et donc, quand il s'est remis de ses malheurs de santé, il a conçu tout son système qui a révolutionné totalement l'industrie au XXe siècle et encore aujourd'hui, puisqu'on parle de post-taylorisme. C'est pas lui qui a fait le travail à la chaîne, hein, c'est Ford, mais en tout cas, ce fameux Taylor, il s'est développé par le travail dans le concret. Et donc, moi, je crois beaucoup à ces parcours progressifs, un peu à l'américaine, où effectivement, on se renforce, on a un premier diplôme et on va dans le monde professionnel et on revient pour faire une formation d'ailleurs de master spécialisé ou d'ingénieur. À chaque fois que nous avons intégré des ingénieurs par la promotion du travail, ça a été des gens qui ont eu un parcours exceptionnel derrière et une grande carrière parce qu'ils connaissent le monde des ouvriers, des employés, et qui deviennent vraiment d'excellents managers. Donc, ratez pas cette chance-là, Laure, si c'est le bachelor qui vous intéresse, ne ratez pas ça et faites-le à votre rythme. Voilà, je vais vous laisser. Je vois qu'il y a le chat est terminé. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, moi, en tout cas, c'était stimulant d'avoir vos questions après la conférence. C'était presque comme si on était en présentiel. Je vous dis au revoir. Voilà, comme on fait dans nos cours, on se dit au revoir. Et puis, on se met des petits gifs aussi rigolos, mais là, on ne me les a pas laissés. Pour des questions de sécurité numérique. Voilà. À tout bientôt. Merci. Et prenez soin de vous, comme on dit.